En regardant ton classroom, tu t'es-tu déjà senti comme ça? Je sais juste pas comment je vais arriver à faire tout ça. Je vous présente la liste papier. On commence par établir nos priorités en fonction des dates limites des travaux. Ensuite, on les met en ordre. Les choses qui pressent le plus sont numéro 1, puis les choses qui pressent le moins, numéro 4 ou 5. Puis aussi, on veut porter une attention spéciale aux tâches qui nous sont un petit peu plus difficiles, parce qu'elles demanderont peut-être plus de temps. Donc, on se fait une petite note. Hey, check ça, demande l'aide. N'hésitez pas. Ensuite, on place nos tâches par jour. On utilise des verbes comme commencer, terminer, continuer, regarder. Puis, on note nos meets, puis nos demandes d'aide. Placez toutes vos tâches dans chaque jour de la semaine en fonction des priorités. N'oubliez pas d'inclure des opportunités d'aller bouger ou de faire quelque chose à l'extérieur pour changer les idées. Mettez-vous aussi un objectif à la fin de la semaine. Ça va vous garder motivé. Puis quand tu termines, tu peux barrer les tâches que tu as finies. C'est tellement satisfaisant. Ou tu sais, tu peux aussi comme juste mettre des crochets. Ça, c'est aussi acceptable. Ça revient au même. Puis des bonhommes sourires. Ici, Madame Lalonde pour vous montrer comment organiser votre horaire avec des post-its. Étape 1. Choisissez une couleur et écrivez les jours de la semaine. Étape 2 sera d'aller dans votre classroom, choisissez une couleur par cours et écrivez tous vos travaux, devoirs et meets. La prochaine étape sera de trouver le bon endroit pour placer vos post-its. Assurez-vous de mettre les jours dans le bon ordre. Par la suite, placez les dates d'échéance, n'importe quelle activité que vous avez et vos Google Meets en dessous de chaque jour. Et voilà, juste comme ça, vous avez un bel horaire pour vous garder organisé. Il y a plein de places où on peut écrire avec des marqueurs effaçables. Comme ou des fenêtres. Un autre outil d'organisation s'appelle Google Keep. C'est une application Google qu'on télécharge dans notre App Store puis qui synchronise avec nos autres applications Google. Pour créer une note, on clique le gros plus en bas à droite de l'écran. On donne un titre à notre note. Ensuite, on va cliquer le petit plus en bas à gauche pour créer une liste de boîtes à cocher. Ensuite, on va inscrire nos notes en ordre de priorité. Google Keep a beaucoup de fonctions, mais celle que j'aime le plus, c'est le fait que je peux mettre des couleurs sur mes notes, puis les organiser, et je peux aussi les piner au top de mon mur de notes Google Keep. Vraiment. Avez-vous un tableau blanc chez vous? Pourquoi pas l'utiliser pour préparer votre horaire? Si oui, sortez vos marqueurs et votre essuie-tout et préparez-vous à vous organiser. Étape 1. Divisez votre tableau blanc en cases. La première case aura la date, le jour, la météo et votre humeur. Case 2 aura vos tâches ménagères. Aidez vos parents, les amis. Case 3 sera vos buts de la semaine. Case 4 sera des notes importantes, comme appelez votre grand-mère. Les 4 prochaines cases seront ceux pour vos cours. Inscrivez le nom de votre cours en haut et rencontre en bas. Par la suite, vous pouvez insérer vos devoirs et vos dates de rencontre. Gardez la dernière case pour une citation inspirante, comme « Ça va bien aller ». Maintenant, c'est ma partie préférée, d'embellir votre horaire et d'y insérer vos tâches, vos notes, vos devoirs, vos rencontres. Amusez-vous! Truc d'organisation d'horaire numéro 5. Quand tu ouvres Google Agenda, tu verras que tes tâches de Classroom avec les dates d'échéance sont déjà là. Tu verras aussi des rencontres Meet qui ont été organisées avec l'agenda, puis d'autres petits rappels. Si tu cliques une des tâches, tu verras que ça t'apportera à ton Classroom. Le tout est synchronisé avec ton compte de CSD CEO.
Il y a des choses existantes dans ton Google Agenda, mais tu peux aussi ajouter des choses comme un rappel, se rappeler de terminer français par exemple. Tu peux changer le rappel pour une heure spécifique en décochant toute la journée. Puis Google Agenda t'enverra un rappel à l'heure que tu désires pour que tu puisses commencer ton français ou le terminer. Tu peux aussi te créer des rappels qui sont récurrents, qui arrivent à toutes les semaines, à tous les jours, à tous les mois. Donc, tu écris, par exemple, tes meets avec tes profs. À l'heure, à tous les mardis, c'est à 10h30. Alors, tu te programmes un rappel, puis à chaque mardi à 10h30,